léegi mu ñëw après si la war a préparer fële Norvège après si lañ toog si néeg bi di waxtaan man ko doo eggee da ngay signé man ko doo eggee moom da ngay signé bii moom jeex na tàkk après si la dem mu woo ma ne ma signé na man ko gis nga jeex na après si la ñu dem Jambar cette année match rencontre entre Jambar Dik et après bu ñu paree ñu waxtaan. d'accord Jambar moom forcément su ñu waxee war na évoquer quelque chose si yow. waaw ndaxte tey comme ni ma leen ko waxee woon rek tey ñun mënuñu fay Jambar parce que fi ñu yegg si ñoom dañ ci joué rôle bu bëree bëri def ñu ne jàngal nañ ñu lu bëri man mi may dem jàngaat defe naa sama niveau d'intellectuel yegg si wuloon fi ma yegg si tey donc jàngaluñu woon rek côté football. ñoom côté études yi lañ gënoon a farataal côté football donc tey ñun dañ leen di sant fu ñu mënti ne man duma taay di ko wax surtout le président CRC nga xam ni papa la ko ci man xam na du ma réeroo moom ci dara ak Boubacar Gadiaga ñi fa nekk ñëpp ak tata yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ak monsieur yi fa nekkoon ñu jàngal tey ñëpp nañ leen di sant ndax am na lu ñu def. Et très instructive, très longue, mais en fait, ce qui est intéressant quand même, Kara, c'est de voir que tu es resté fidèle et conscient de l'apport des uns et des autres, notamment tes coachs qui t'ont eu à l'école de football. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu ton parcours, est-ce que tu es fier de toi? Bon, je pense que c'est quelque chose de positif. Moi, je suis satisfait pour le moment de ce que j'ai fait, même si je sais qu'il y a des objectifs fixés à atteindre aussi. Et puis, comme je le dis tout le temps, il n'y a que le travail qui paye. Il faut rester soi-même, il faut garder les pieds sur terre, et puis savoir d'où on vient, continuer de travailler, et puis le reste, on le laisse avec le bon Dieu. Très bien. Alors cette année a été quand même terminée sur une note positive. Je pense que tout le monde en a parlé avec cette titularisation à 2 reprises lors des matchs contre l'Angola et contre le Libéria. Il n'en reste pas moins que la saison n'a pas été évidente, Kara, parce que quand tu es parti à Genk, tu t'attendais à te titulariser finalement et tu as eu des difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Je suis arrivé en janvier où l'un des défenseurs, qui est un Sénégalais, Koulibaly, devait partir. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et puis moi, j'étais obligé de rester le numéro 3, ce que m'avait dit le coach. Donc moi, je me suis battu, j'ai eu la chance de jouer, donc je l'ai saisi. À chaque fois, il me faisait jouer, j'étais le meilleur des 22 et le prochain match, je me retrouve sur le banc. Donc c'était ses choix. Que je jugeais pas normal, injuste, et moi je ne supporte pas. Donc moi je me suis dit dans la tête, continue de travailler et sois patient, ça va venir. Et c'est ce qui s'est passé sur les 10 derniers matchs. J'ai joué les 9 matchs sur 10 sur le playoff. Moi c'est la raison pour laquelle j'ai été appelé en équipe nationale. Ok, très bien. Alors donc du coup quand même tu as remporté la coupe, d'accord, de Belgique avec Genk. Maintenant aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que tu as d'autres envies? Est-ce que tu es sûr que l'année prochaine ta situation va changer ou tu es toujours dans le doute par rapport au fait que tu as certainement le même entraîneur? Je pense que c'est clair, là il le sait que j'ai gagné ma place. Mais moi j'ai des objectifs aussi, je viens d'arriver là-bas. Donc j'ai fait que 6 mois, donc on verra. Moi je vais retourner le 30 juin avec eux et puis tout est possible. Moi si je vois quelque chose d'intéressant pour moi, je ne vais pas hésiter à prendre. Très bien. Alors on rappelle que donc Kara a juste 23 ans, hein. Il est né en 1989, donc tu as commencé par Jambar pour parler vraiment de foot professionnel. Ensuite tu es allé en Norvège, à Tromsø, donc tu viens de signer un contrat de 3 ans avec Genk, dont tu as fait donc les 6 mois. Mais Kara, on ne va pas se le cacher, beaucoup de gens n'attendaient pas de toi de telles performances en équipe nationale parce qu'on te voyait tout autour, mais en réalité on t'a jamais donné ta chance. Finalement, qu'est-ce que tu voulais prouver en fait quand on t'a titularisé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu voulais montrer? En fait, je pense que être sélectionné pour défendre les couleurs de ton pays, c'est pas quelque chose de facile. C'est un honneur pour nous footballeurs. Et puis, comme je le dis à chaque fois, si tu as la chance qu'on te sélectionne pour que tu défends les couleurs de ton pays, il faut mouiller la maillot nationale. Je pense que j'ai été appelé avec Amara, ça doit faire depuis 11 mai 2011, je ne me rappelle plus, contre Cameroun à Yaoundé. Depuis là, je n'ai jamais eu la chance de jouer dans l'axe.
j'ai joué que 2 matchs, en deuxième mi-temps, 30 minutes et 7 minutes. Donc je me suis dit dans la tête, il n'y a que le travail qui paye, travail et reste patient, sois patient. C'est ce que j'ai fait et puis j'ai eu la chance, je pense que je l'ai saisi. Donc moi, je suis satisfait des prestations que j'ai faites. Mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, avec plus de confiance. En tout cas, les gens ont été beaucoup agréablement surpris par notamment ta présence dans les duels aériens. On sait que depuis longtemps, tu tires les coups francs. Je pense que c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, même si certains disent que quand même, dans la relance, peut-être tu peux faire mieux. Est-ce que tu as eu le même sentiment au bout des 2 matchs? Ouais, c'est normal, c'est normal. Je pense que j'ai visionné les 2 matchs. Je sais qu'il y a du défi, il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Je vais en discuter avec mes coachs aussi parce que c'est important. Ça va me permettre de progresser et tout. Donc moi je sais que je peux faire mieux. En fait, ceux qui me connaissent, les gens qui me connaissent, je pense qu'ils savaient que ça fait longtemps que tu attendais quoi, que tu avais vraiment le frein sur la jambe. Oui, c'était ça. Donc comme je vous ai dit, c'est le football qui est comme ça. Donc il y a 3 entraîneurs, il y a Amaré et Koto et tout. Donc, après, il y a des choix, il y a des critères. Les choix du coach, il faut toujours les respecter. Tout à fait. Mais en tant que joueur, il faut rester concentré, être patient et travailler. Et on te donne la chance. Alors, je vais te taquiner un peu. On a l'impression que de plus en plus, les joueurs de Diambar sont en train de mettre la main sur cette équipe nationale. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce qu'il y a un lobbying faveur Diambar en cette équipe nationale ou c'est peut-être mérité tout simplement? Je pense que c'est simple. Aujourd'hui, on ne doit pas... Il faut qu'on arrête aussi de dire Diambar en équipe nationale et tout. Je pense que tous les joueurs de Diambar qui sont appelés en équipe nationale du Sénégal, ce sont des bons joueurs qui jouent dans leurs équipes en Europe. Des joueurs aussi qui méritent d'être là-bas. Parce qu'en fait, il y a Pape Soirée, Idi, Ousmane Mani et moi. Et je pense que tous les matchs qu'on a joués, on a fait de bons matchs. Donc vraiment pour laquelle on reste dans l'équipe, il faut qu'on arrête Diambar, il n'y a pas de lobbying, il n'y a rien. D'accord, c'est mérité. Oui, c'est des mérites. D'accord. Je suis la maman d'une grande famille de plus de 100 garçons qui s'appelle Diambar. Je suis la maman de tous les Diambar. Pourquoi vous êtes la maman? Vous travaillez avec eux? Ou c'est juste le club? Je ne travaille pas avec eux, je les ai tous reçus. Je les ai vus arriver tous à l'âge de 13 ans. Ils ont grandi avec nous, donc c'est naturellement que je suis leur mère. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a favorisé la rencontre? Vous travaillez ici, vous êtes la sœur de Sayer. Alors, vous voulez me faire sortir le morceau? Je suis l'épouse de Sayer Seck. Il ne vient jamais au Sénégal sans passer me voir et il ne rentre jamais sans passer me dire au revoir. Alors c'est une très grande fierté pour moi et c'est pas une grosse surprise de le voir arriver à ce niveau. On l'a connu tout petit, courageux, volontaire, ambitieux. Alors c'est pas étonnant qu'il en soit là et je pense qu'il ira beaucoup plus loin que là. Voilà. C'est tout le mal que je lui souhaite. D'accord. Merci Tata. Moussa Camara, c'est lui le directeur sportif de Diambar. Ok. Donc ak moom depuis ñu dugg fi ba léegi daal. waaw foog mu wax ci kàddoom. Un bon gabarit physique. Après sur le plan technique, Kara a une super balle de frappe de balle, pied droit, pied gauche, un bon jeu de tête. Je pense que ça a été sa force. Et bon, je pense que ses qualités physiques ne sont pas démontrées. Et puis bon, je pense qu'il sait jouer en les intervalles, il sait jouer au pied. Donc vraiment, c'est un garçon qui est assez complet. Très bien. La marge de progression? Énorme, parce qu'il est encore jeune. Je pense que plus il va côtoyer au niveau, plus il va grandir. Je pense que d'où il vient, de Mbour, de Diambar, de Tromsø, de Genk, je pense qu'il doit continuer encore sa carrière. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Kii moom xam nañ ko mais da ngay yeesalaat rek présentation. waaw kii moom mooy sëñ Ousmane. waaw sama lépp. waaw sama xarit sama. wax dëgg yàlla sama sëriñ tamit moom mooy loolu borom baax la man moom nekk nañu fii pendant 5 ans ci jàmm salaam liggéey waaw mu ngi nii man daal dama koy
ñaanal yàlla may ko mu am club bu baax ngeen dem waaw. Très bien. waaw moom borom baax la moom. D'accord. Ousmane, le fait que ngeen retrouvante entre jeunes de Diambar par exemple en sélection est-ce que day am ay affinités yoo xam ne da koy créer si seen ni ngeen di dundee. waaw déjà parce que en sélection toujours ñun ñooy nekk ensemble même dañuy jékki saay toog ba si yàgg nga gis ñu ñuy séparé par benn afro jékki saay jéem a former benn groupe toog fa di waxtaan et souvent dafay tax ñuy fàttaliku lu bari ak lu ñu jot a dund à Diambar. léegi ci wàllu moom tey évoluer sa carrière am yow tamit yaa ngi évoluer sa carrière mais le fait que nga gis ne moom benn est-ce que yooyu lay motiver est-ce que di ngeen di waxtaan si seen carrière respective d'ailleurs. waaw dina ma motiver parce que déjà Kara man lu ma ko xamee mooy dafa doon liggéey ba mu ñëwee à Diambar ba ma ko gisee premier jour bi mu entraîné ma xam ni kii c'est un travailleur donc après bañ demee ba si biir mu commencé intégrer l'équipe de Diambar ba yàlla dimbali ko mu am clubam man aussi je pense que ni li may jéem a def mooy ma jéem a topp seen i tànk pour jéem a avancer pour am un club. Président, donc aujourd'hui on a passé la journée avec Kara donc par rapport à son parcours. On est passé par ses écoles de foot, voilà, le terrain Stade de Mbour, Diambar, qui peut-être marque le début en fait d'une carrière professionnelle. Aujourd'hui, si vous deviez nous parler de Kara en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, qu'est-ce que vous nous diriez? Écoutez, dès qu'on l'a vu au Stade de Mbour, je pense que tous, on a un peu décelé la graine de champion. Et je me souviens qu'à la fin de ce match, et on se réunit tout le staff avec sous ma présidence les mardis. Et donc généralement on parle du match, de nos jeunes, etc. Et le mardi qui a suivi ce match, tout le monde a parlé spontanément de Kara Mbodj. Et donc on ne s'est pas trompé parce que je pense qu'il va aller plus haut que ce qu'il est aujourd'hui, si Dieu lui prête santé. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui n'est pas pressé, mais qui est ambitieux. C'est un garçon qui est bien éduqué, qui connaît les valeurs. Et je pense vraiment que sa carrière démarre et que la seule chose que je lui souhaite, c'est d'avoir la santé parce que nous, on est convaincus qu'il va aller nettement plus haut. am na ñoom bu ñuy ñëw fii football bi rek la ñuy gis ak loo mën a wax tamit ñoom football bi la ñuy gis alors surtout langue yi ñu leen doon jéem a xamloo anglais espagnol dañ ko xawoon a négliger alors bi mu demee Norvège ma toog benn jour classe bi mu nekkoon yaa ngi sama téléphone ma gis message après ma woo ko mu woowaat ma ne ko lu xew mu ne ma dama nekk ni regroupement. te fii dafa am lu fi xew loo xam ne bu ñu nekkee regroupement à chaque fois dafa am koo xam ne day def benn speech discours bu ndaw boo xam ne moom lay wax à l'endroit des camarades pour les galvaniser et ça doit se faire en anglais. ma ne ko waa léegi nag mu ne ma waa mais monsieur xam nga rek ma ne ko xam naa waaw mais xam naa lan mu ne ma monsieur maa aye tey kay bi ci man la dal te damaa war a def un speech en anglais pour sama gars yi ma ne ko waa léegi nag yaa ngi fàttaliku bi ma la naan jàng leen anglais tey ñëw na ni waaw mais monsieur xam nga rek mooy seen langage yooyu xam nga rek waaw vraiment c'était avec fierté que je lui ai envoyé un petit texto en anglais après bon mu jàllale ko aux yeux de ses camarades mais xamal ma ne nag tey jii lay yem bis bu ñëwatee ci man dinaa ko bindal sama bopp parce que li nga ma wax dinaa ko dégg bu baax ba jàng anglais dégg ko ba lii bu amatee dootuma la woon. ah waaw mais you speak English? Of course, I speak English very well. Voilà, mes téléspectateurs, nous arrivons au bout de ce long périple que nous avons commencé ce matin chez la famille de Serigne Modou Kara Mbodj. Nous sommes allés voir ses entraîneurs donc la petite catégorie, notamment à l'école de football. Ensuite, bien sûr, pour terminer, nous sommes ici au centre Diambar qui a quand même lancé la carrière professionnelle de Serigne Modou Kara. Alors Modou Kara, j'espère que ni tey enfin a priori je peux penser que ni tey war nga ñu lu bëri loo xam ne ñun xamuñu ko woon. Oh, c'est normal parce que
nit ki moom jàmbaar lépp la ci ñun tey ñu ma la waxee ñun mënuñu fàtte jàmbaar ci liñ fi jàng souvenir yiñ fi am nit ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu yegg si fii ku mel ni Sayax nga xam ni papa la si ñun ak Tata Debbo yaay ci ñun jàppale ñu ci ay période yoo xam ne xam nga difficile tey bu ñu yegg see fii c'est grâce à ñoom ak ñi nga xam ne ñooñu ci ñoom lañ jógee avant ñu fi mais li ci ëpp ci liggéey bi mën naa ne les 90% jàmbaar la quoi parce que fii la ñu jàngee lu bari football dem école et tout. ak xam àdduna aussi. xam àdduna parce que dund nañ fi loo xam ni tey fu ma neex dem partout dans le monde du ma am benn problème parce que jàngal nañ ma ko fi dund naa ko donc amatul lu ma mën a jaaxal tey fii. mais Kara xam nga yow bi nga nekkee xale da nga bëggoon football. moo tax nga teg de côté sa jàng mais bi nga demee ba commencé sa carrière professionnelle notamment internationale nga xam importance su jàng. tey jeune footballeur yi nga xam ne dañu xaw a jël seen lépp teg ko ci football bi bàyyi jàng bi lan nga leen di conseiller. xam nga football moom kenn yàlla rek a xam ku ci réussir ak ku ci réussir li ma leen di conseiller mooy ñu mboole jàng bi ak football bi bu bii doxul bee mën dox parce que tamit ci ba pas être un footballeur professionnel ba pare am nga après boo amul benn niveau d'intellectuel bi da ngay sonn ñun xam nañ ci dara biñ fi nekkee man mosuma bëgg jàng dëgg donc bi ma ñëwee fii jàng naa parce que c'était une obligation pour ñëpp jàng xam nga mais fii rëccul naa lan moo tax bi ma fi nekkee gënuma ci woon concentré wu ci étudier parce que niveau bi da nga koy soxla parce que c'est très important sinon rek bu sa niveau kiiwul mooy loolu. waaw lu bëri xam nga même contrat yi ñuy signé communiquer ak les médias et tout ça c'est important. alors pour jeexal lan lañ lay ñaanal lan lañ la mën a ñaanal tey lan mooy sa mbébét say souhait. waaw man sama souhait moom fa ma teg sama bët du fii yëpp du fii yëpp wax dëgg yàlla am na objectif yoo xam naa ni atteindre leen yombul. mais je pense que ni boo liggéeyee mën nga ko atteindre donc man bëgg dem ci équipe yu mag yi ci championnat yu mag yi bëgg fi ñuy dégg joueurs yu mag yi ñu dégg ma fa parce que ay nit lañ dañu liggéey ba yegg fi ñu léegi te bu dee liggéey beeg yooyu yëpp man mu ngi fi xam naa li ma war xam naa li ma bëgg xam naa fi ma bëgg a yegg xam naa li ma fa mën a yeggalee li ma koy yàqal xam naa ko de côté laa koy tegee te li ñu wax rek sëñ Touba Cheikh doom Baye Fall Dóor waar ba waaw ñàkk jariñu. jeex na kon nag ñàkk jariñu foofu je crois que c'est un bon mot pour la fin de cette émission. En tout cas je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé et il faut dire que voilà on a pas mal couru ça a été long dur physiquement parce qu'il fait assez chaud à Dakar même dans le Sénégal en ce moment. Donc merci à Ibou Cissé mon caméraman mais également preneur de son. Merci à Raphaël pour la logistique et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis dans ce numéro de Parlons Foot spécialité.